Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2652 de l'After Zap Image. On commence en ce vendredi avec Hummels qui a dévoilé le nouveau troisième maillot de Quevilly-Rouen pour les 100 ans de l'équipementier. Voilà, s'il y a des grands fans de Quevilly, une équipe actuellement en Ligue 2. Donc il y a un nouveau troisième maillot qui vient de sortir vu que Hummels, leur sponsor, et Quevilly, ça fait déjà 100 ans qu'ils sont en partenaire. C'est déjà, enfin, c'est énorme. Donc voilà, ce nouveau troisième maillot pour cette équipe de Quevilly. On continue, on va parler du trophée Copa. On sait que lundi dernier, c'est Bellingham qui a remporté ce prix. Mais un petit rappel par rapport à l'année dernière, le trophée Copa 2022 où ça avait été Gavi qui l'avait remporté. Kamavinga avait fini deuxième, cette année il a fini 4e position. Kamavinga, Musiala avait fini 3e, cette année il finit deuxième. Bellingham qui avait fini 4e la saison dernière, il finit premier cette année. Mendes, Gravenberg, Vardiol, Saka, Adeyemi et Florian Wirtz avaient complété ce top 10 des meilleurs joueurs de l'année 2022. Donc félicitations à tous ces joueurs, on va en parler du 4e. Bellingham qui l'a remporté cette année. Et Bellingham incontestablement numéro 1 des moins de 21 ans, remporté le trophée Copa. L'anglais de 20 ans s'impose déjà comme l'un des meilleurs joueurs de la planète foot. Échange rare avec le nouveau crack du Real Madrid parce qu'il a été interviewé par le journal L'équipe. Et à l'époque, lui, le football, c'était pas très ça. Pourquoi? Parce qu'au début, je n'aimais pas le football, il le dit. Aux entraînements de mon père, je cueillais des marguerites pour ma mère. Voilà, il cueillait des fleurs plutôt au lieu de jouer au football. Voilà, il n'était pas du tout dans l'esprit football. Puis après, il a commencé à aimer ça. Puis maintenant, on sait que c'est une pépite, bien sûr, Jude Bellingham. Et toujours avec lui, je me sens un peu unique parfois. Ouais, un peu à cause de mon âge. N'oublie pas qu'il a seulement 20 ans. Les gens aiment me rappeler à quel point je suis jeune et comment il faut y aller doucement. Parfois, tu te poses une minute et tu te dis c'est plutôt bien ce que j'ai fait. Voilà, déjà à 20 ans, déjà tout ce qu'il a fait, que ce soit personnellement, même dans le football, parce que c'est déjà énorme bien sûr de jouer au Real Madrid, d'être autant décisif, avoir déjà joué une Coupe du Monde. C'était l'hiver dernier avec l'Angleterre. Donc voilà, quelques déclarations de Jude Bellingham et un petit rappel de son début de saison. N'oubliez pas que le Real, on est vendredi, jour après-demain, ça sera à domicile contre le Rayo Vallecano. Et un petit rappel avant ce match contre le Rayo après-demain. Donc il a déjà joué 13 matchs pour 13 buts et 3 passes D, toutes compétitions confondues. Le trophée Copa, 8 fois élu homme du match et 2 fois élu joueur du mois. Donc le mois de août et le mois d'octobre qu'il a remporté il y a quelques jours. Donc quel joueur ce Jude Bellingham. Et toujours avec lui, quels jeunes joueurs peuvent remporter le Ballon d'Or d'ici les 5 prochaines années. Et Drogba qui était celui qui animait la cérémonie du Ballon d'Or lundi dernier, il a dit Vini et Bellingham, bien sûr, c'est des joueurs qui peuvent prétendre remporter ce Ballon d'Or comme Mbappé, comme Erling Haaland, voilà, qui sont aussi des joueurs qui pourront certainement le remporter ce trophée. On va parler de Paul Pogba. Donc suite à l'affaire de dopage, on sait que on sait que c'était un peu délicat parce qu'il a été contrôlé positif à la testostérone, ce qui est un dopant tout simplement. Donc Pogba sera suspendu 2 ans au minimum. C'est pas encore officiel, on ne connaît pas encore sa durée, mais ça sera au moins 2 ans maximum. Je crois que ça peut aller jusqu'à 4 ans. Donc voilà, au moins 2 ans il sera suspendu, Paul Pogba. Donc voilà, c'est comme un coup dur actuellement. Il a 32 ans Paul Pogba, donc il irait jusqu'à 34 ans sans jouer. Après, est-ce qu'il reprendrait sa carrière ou non? Parce que 2 ans sans foot, en plus quand tu arrives en fin de carrière, c'est compliqué, on verra. Donc on saura là très prochainement la date exacte, enfin surtout la durée exacte de sa suspension. On va parler de Pierluigi Collina. Donc peut-être les plus jeunes ne connaissent pas, mais lui c'était un arbitre à l'époque très connu. Donc je me souviens quand on m'a demandé d'arbitrer la finale de la Coupe du Monde 2002 entre le Brésil et l'Allemagne, j'ai dû demander des cassettes VHS des deux équipes. Je me suis enfermé dans ma chambre pendant 1 jour et demi, prenant des notes et regardant chaque minute de chaque match, tout simplement parce que le but d'un arbitre est d'avoir une longueur d'avance, de savoir ce qui va se passer avant que cela n'arrive. À l'époque c'était assez inhabituel de se préparer ainsi, mais je suis fier du fait qu'aujourd'hui c'est une préparation normale pour un arbitre d'étudier les équipes. C'est que les arbitres maintenant c'est pas seulement arbitrer, maintenant ils regardent, ils ont des cours de vidéo par rapport aux équipes qui vont arbitrer tout simplement. Avant lui le faisait, mais avant c'était très inhabituel pour les arbitres de regarder les équipes qu'ils allaient arbitrer, que maintenant c'est très courant on va dire dans le monde des arbitres. Il y avait du talent dans cette équipe de France U20, vainqueur de la Coupe du Monde 2013. Bon, il y a 10 ans, quasiment. Vous reconnaissez tout le monde. Bon, peut-être pas tout le monde, mais il y a des joueurs qu'on reconnaît. Les gars, je connais le gardien, bien sûr, Alphonse Areola. Je vois, Verretou, juste en dessous de lui. Je vois Florian Thauvin, je vois Lucas Digne, je vois Paul Pogba, qu'on a parlé juste avant. Kondogbia, le joueur de l'OM. Voilà, ou même Kurt Zouma, numéro 4. Donc, voilà, les joueurs que je reconnais. Après, il y a des autres, peut-être un peu moins. Peut-être le 11, Ben Beck, je sais plus. Je vais pas dire de bêtises. Donc, voilà, les joueurs que je connais, les gars, concernant cette équipe de France, et peut-être le 9 Sanogo si je ne me trompe pas. Donc voilà, concernant cette équipe qui a gagné comme la Coupe du Monde 2013, c'était la Coupe du Monde U20.
On va parler de Erling Haaland et c'est fou de se dire qu'Erling Haaland est déjà parmi les 20 meilleurs buteurs de l'histoire de la Champions League. Donc n'oubliez pas que mardi prochain, retour de la Ligue des Champions, c'est la 4e journée, mardi et mercredi prochain. Et Haaland, il est déjà dans le top 20 des meilleurs buteurs de l'histoire de la LDC à seulement 22 ou 23 ans. Donc, tout début de carrière, il est déjà 37 buts Erling Haaland. Donc voilà, le premier, n'oubliez pas, c'est toujours CR7, 140 buts. Donc 103 buts de plus par rapport à Erling Haaland. Arrivé libre cet été au Betis Séville, Isco, ancien joueur du Real, donc 31 ans, est vraiment en train de revivre le brillant milieu espagnol qui enchaîne les matchs depuis le début de la saison, a déjà inscrit 3 buts et fait 2 passes décisives du côté de ce nouveau club du Betis. C'est pas mal, il a été en plus élu souvent, pas mal de fois élu homme du match. Malgré son bannissement de 7 mois suite à l'affaire des paris sportifs, Nicolo Fagioli va prolonger avec la Juventus Turin. Alors on parlait de Pogba, donc lui il va être suspendu par rapport au dopage et lui c'est par rapport aux paris sportifs, on le sait déjà, c'est officiel, 7 mois il ne pourra plus jouer, mais il va quand même prolonger du côté de la Juve parce que la Juve dans 7 mois il reviendra et la Juve compte sur lui. Donc en soutien envers le joueur, la Juve va prolonger donc son milieu jusqu'en 2028. Donc voilà, ça c'est une belle preuve du manque, que la Juve montre tout simplement, qui compte encore énormément sur le jeune Nicolo Fagioli. On va parler de Cristian Romero, a choqué Victor Osimhen. De Cristian Romero, ancien défenseur de l'Atalanta Bergame, maintenant il a filé du côté de Tottenham, et Osimhen qui l'affrontait avant lors des Naples. Atalanta Bergame, il a dit Romero c'était vraiment le défenseur le plus difficile que j'ai affronté. La première fois que nous nous sommes croisés, j'ai été frappé par sa vitesse, j'ai vécu des duels très intenses face à lui. Voilà, c'est qu'un jour qu'on parle peu comme Romero, mais c'est un défenseur qui a beaucoup marqué Victor Osimhen parce qu'il a eu beaucoup de mal à le passer. Une petite photo de la cérémonie du Ballon d'Or de lui, comment il s'appelle, Luva de Pedrero, je crois. Donc vous savez, c'est ce TikToker qui fait des frappes de loin là, puis qui fait des cris à chaque fois. Donc l'année dernière, il a été invité dans ses cheveux, il avait fait les 3 bandes Adidas, et là il est invité avec son truc rouge là, sa veste rouge, il a fait Nike cette fois-ci, donc voilà, 2 équipementiers bien sûr, de rivales bien sûr, Adidas et Nike, et toujours tiens, avec ce Ballon d'Or, on va parler d'Antoine Griezmann. C'est vrai qu'on a très peu parlé, on a parlé de Messi, d'Haaland, Mbappé, mais on a très peu parlé de Griezmann qui finit quand même 21e au Ballon d'Or. Un petit rappel les gars, de la saison dernière, il a joué 61 matchs, 17 buts et 24 passes D, finaliste de la Coupe du Monde. Est-ce qu'il méritait pas mieux? Peut-être, quand même, de cette 21e place. On se souvient qu'il a été très important. Il avait joué en plus en mode relayeur milieu de terrain lors du dernier mondial. On sait que la Coupe du Monde compte beaucoup. On a pu voir avec Messi avec son titre. Donc c'est 21e position. Je trouve que c'est plutôt loin quand même pour Antoine Griezmann. En plus qu'il avait été bon plutôt avec l'Atlético. Les stats sont pas mal quand même. 24 passes D, 17 buts en 61 matchs. Il a fini seulement 21e. Antoine Griezmann. Un fan de Ronaldo est venu charrier Léo Messi en posant à ses côtés avec un maillot d'Al Nasser floqué Ronaldo. Donc voilà, on peut voir Léo Messi avec son garde du corps juste derrière et le supporter de Ronaldo en train de montrer de Ronaldo son maillot juste à côté de Léo Messi. Et tiens, en parlant du bodyguard, le garde du corps de Léo Messi, donc c'est Robbie Taylor, en gros c'est un coéquipier de Léo Messi du côté de l'Inter Miami pour Halloween, vous savez que c'était le 31, donc il s'est déguisé tout simplement en garde du corps de Léo Messi. Voilà, Taylor, comme j'ai dit, c'est celui qui joue en attaque avec Léo Messi du côté de Miami. Et on finit avec Messi les gars, donc il a récolté quand même 98,54% des votes pour le Ballon d'Or 2009. C'est simple, ce Ballon d'Or 2009, ça a été le Ballon d'Or le plus écrasant de l'histoire, 473 points sur 480 possibles, c'est énorme. Personne n'avait jamais été élu de façon aussi écrasante dans l'histoire. C'est qu'il y a des ballons d'or où il n'y a pas du tout de débat. Cette année il y a un débat quand même, Haaland, même Mbappé l'aurait gagné, ça n'aurait pas été un fiasco parce qu'il a quand même mis un triplé en Coupe du Monde. Au final, je vous parle, meilleur buteur c'est de la Coupe du Monde. Donc c'est qu'après il y a des ballons d'or où il n'y a rien à dire, comme ce ballon d'or 2009 où il a reçu plus de 98% des votes. Donc là tout le monde était ok pour Léo Messi. Ballon d'or, c'est son premier. Après il a enchaîné avec 3 autres, parce qu'il avait fait 4 ballons d'or d'affilée pour Léo Messi, puis 4 autres depuis, puis maintenant 8 ballons d'or pour lui. Allez, voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. À plus tard.